Bonjour, mon nom est Sabrina et je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler des incontournables du mois d'avril pour le secondaire. Donc on va commencer avec un recueil de poésie. Kaléidoscope Mon cœur, écrit par Christina Gauthier-Landry des maisons d'édition Boréal. Et puis c'est vraiment un recueil de poésie qui parle de la vie d'une jeune à l'université. Donc c'est vraiment des problèmes, c'est vraiment des poèmes qui parlent d'amour, d'angoisse, de la vie de tous les jours. Et puis c'est vraiment des petits poèmes, donc ça se lit assez rapidement. Et puis c'est aussi un recueil de poésie qui peut aussi bien se présenter pour le secondaire, même si c'est autour d'une trame narrative universitaire. Le deuxième roman que j'ai, c'est La Grotte du Phénix de Stéphanie de Champlain, des maisons d'édition Soulière. Donc, dans ce roman-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est mi-poème et mi-roman. Comme on peut le voir, c'est vraiment écrit en prose et en vers, mais ça a la structure narrative d'un roman. Et dans cette histoire-là, on suit vraiment l'histoire d'un petit garçon qui vit le deuil de sa maman. Donc, c'est vraiment retracer toutes les émotions qu'on vit à travers un deuil, la colère, la peine, la dépression, et tout ça vraiment représenté d'une manière très poétique et avec aussi des illustrations que je trouve, ma foi, vraiment très belles, qui rajoutent un petit quelque chose au roman. On a Le puits et la lumière de Paula Bombara, qui est une auteure colombienne. Et dans ce roman, on suit l'aventure d'une mère et d'une fille au cours de X nombre d'années. Et puis c'est vraiment, on va voir vraiment les répercussions du meurtre qui s'est passé du mari et qui est aussi le père de la fille, et la réflexion qu'il y a sur la relation entre la mère et la jeune fille. Donc c'est vraiment une époque de la Colombie où il y avait beaucoup de corruption, de complot. C'est vraiment une belle histoire. Ça raconte un peu qu'est-ce qui est caché et qu'est-ce qu'on n'entend pas vraiment aux nouvelles. Et puis, malgré tout ce drame narratif-là, il y a quand même une belle histoire entre la mère et la fille qui est vraiment bien décrit. Et puis, ça a quand même pris 20 ans à se faire traduire. Donc, c'est vraiment... ce livre, c'est vraiment une petite perle à présenter. Pour la suite, on a John Green avec Bienvenue dans l'Anthropocène. C'est pas vraiment un roman de John Green comme on peut le connaître, c'est plus des petites chroniques. Donc c'est un livre de 44 chroniques qui parlent un peu, pas mal de tout. C'est des chroniques qui vont parler vraiment, on parle de l'isolement qu'on a eu avec le confinement, des petites références pop culture amusantes. C'est pas mal un livre qui mène à la réflexion. C'est un livre aussi pour les fans de John Green. Je trouve que c'est vraiment un bel exemple de montrer John Green sur une nouvelle lumière. Et puis les gens qui peuvent écouter son podcast vont beaucoup se retrouver dans ce recueil de 44 chroniques. Pour aller dans le fantastique maintenant, on a le premier roman de Cathy Rosepool qui s'appelle L'Âge des Ténèbres, Le complot du masque d'or, qui est de la maison d'édition Albin Michel. Et puis, dans ce livre, on suit vraiment l'aventure de 5 adolescents et puis qui sont en plein cœur d'une prophétie. Donc, c'est vraiment les héros d'une prophétie qui sont là vraiment pour essayer de sauver leur monde du tyran au masque d'or. Et puis, qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant avec ce livre, c'est que chaque personnage est vraiment diversifié. Il y a plusieurs origines.
Les personnages, il y a plusieurs personnages féminins qui sont bien représentés. C'est des personnages féminins avec du caractère, qui sont audacieuses, qui ont la tête sur leurs épaules. Donc, je trouve vraiment que c'est un livre fantastique pour secondaire, vraiment intéressant à présenter. Et on a Et le ciel se voit là de fureur de T. Mark Litten, des maisons d'édition L'École des loisirs. C'est un roman western. Et puis c'est une histoire de 5 filles qui sont sourdes et muettes qui se font adopter par un cow-boy. Et puis c'est vraiment leur aventure ensemble. Dans le fond, c'est vraiment une histoire de construction familiale. On peut le voir. Malgré les thèmes de violence et qu'on peut voir dans le roman, il y a une belle histoire de fraternité qui se crée entre les personnages. Il y a aussi une évolution parce que le livre se passe en 2 parties. Il y a la partie 1 et la partie 2. Et puis chaque personnage évolue de vraiment beaucoup entre chaque partie. Donc c'est vraiment intéressant à voir. Et aussi, qu'est-ce qui est vraiment le fun dans le livre, c'est qu'il y a des illustrations par moment. Donc des fois, on a vraiment l'impression de plus lire un journal qu'un roman. Donc, c'est qu'est-ce qui est vraiment intéressant. Donc, c'était tout pour les chroniques du mois d'avril, pour les incontournables du mois d'avril. On se revoit le mois prochain. Au revoir!